Vous connaissez les escargophones, que ce soit de vue ou juste de nom, vous savez ce que c'est si vous regardez One Piece, car ils sont apparus pour la première fois il y a plus de 23 ans, le 28 juin 1999. Parmi eux, on peut en retrouver des gros, des petits, des grands, des très grands, des noirs, des blancs, des fins, des argentés et même des dorés. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour faire le point, parce qu'il existe beaucoup d'escargophones différents. Apparus pour la première fois au chapitre 94, les escargophones ont permis au colonel Nezumi d'appeler depuis sa base située sur S-Blue le QG de la marine situé sur Grand Line. Le message transmis lors de cet appel a permis au QG de la marine d'apprendre les informations suivantes, tout en étant situé sur un autre océan. Luffy au chapeau de paille et son petit équipage de 4 membres se sont facilement débarrassés du célèbre Arlong et doivent être considérés comme des ennemis du gouvernement mondial avec une prime sur la tête de leur chef le plus rapidement possible. Une fois les messages transmis par escargophone, il scannait une photo de Luffy qu'il envoyait au Dendenmushi du QG de la marine, qui imprima cette même image à l'aide d'une imprimante connectée à son cou. Voilà comment Oda nous introduit cette espèce qui deviendra au fil des années de plus en plus connue, sans que nous sachions précisément ce qu'elle est vraiment et d'où elle vient. Mais avant de reparler de tout ça un peu plus tard dans la vidéo, je vais commencer par te présenter quelques races d'escargophones que je trouve particulièrement stylées. Les différents types d'escargophones. La première race à laquelle on peut penser lorsqu'on parle d'escargophones est très probablement celle des escargophones de surveillance, possédant dès la naissance la capacité de prendre, stocker et envoyer des images ou des vidéos, en fait une espèce particulièrement utile pour de nombreuses organisations. Ces données sont ensuite transmises sous forme de signaux à leur version adulte, qui avec l'âge est devenu capable d'afficher sous forme de projection les différents signaux qu'ils reçoivent. De plus, il existe une petite variante à cette espèce nommée escargophone projecteur, qui a la capacité de visualiser une image d'un seul œil afin de la projeter avec l'autre. Mais cette variante reste assez rare car toutes les différentes races de Dendenmushi ne sont pas aussi communes que les escargophones ordinaires, et certaines d'entre elles sont même introuvables à l'heure actuelle en dehors d'une ou deux exceptions. Et parmi les plus rares d'entre elles, on peut retrouver l'escargophone doré ou le Golden Dendenmushi en anglais. Il s'agit d'un escargophone ayant pour seule capacité d'envoyer un signal à son homologue l'escargophone d'argent lorsque l'on appuie sur le bouton situé sur le dessus de sa coquille. L'escargophone d'argent, quant à lui, se contente d'atteindre le signal du doré afin de déclencher une alarme sonore lorsqu'il en reçoit le signal. Ces deux types de Dendenmushi sont détenus par la marine utilisant les escargophones dorés afin de lancer le signal sonore de l'argenté signifiant le lancement d'un Buster Call. Le Buster Call étant la forme ultime d'attaque militaire de la marine, consistant à envoyer 5 vice-amiraux et 10 navires de guerre pour anéantir un ennemi ou une menace du gouvernement mondial. Et parmi les escargophones principalement détenus par la marine, on peut également retrouver l'escargophone noir, un Dendenmushi plutôt rare qui a la particularité d'intercepter les signaux des escargophones normaux afin d'en écouter les conversations permettant à la marine d'espionner ses ennemis. Cependant, Dragon, le chef de l'armée révolutionnaire, possède une race encore plus rare de Dendenmushi, nommée l'escargophone blanc, qui une fois connecté à un Dendenmushi classique, permet d'encrypter les signaux empêchant la marine d'écouter ses conversations. Et pour parler d'un dernier type d'escargophone, je vais te parler du royaume des Germa, un royaume plutôt spécial qui peut se déplacer à travers les océans ou même escalader des redlines selon ses envies. Si tout cela est possible, c'est grâce aux fondations du royaume reposant sur les carapaces d'escargots géants, qui ont été modifiées afin de supporter sur leur coquille le royaume des Germa. Le royaume étant construit sur de nombreux escargots géants a la possibilité de s'assembler et de se désassembler comme bon lui semble. Malheureusement, nous ne connaissons pas l'origine de ces escargots géants et s'il s'agit bel et bien d'une race d'escargophone particulière. Mais personnellement, je soupçonne le souverain de ce royaume et grand scientifique d'avoir modifié génétiquement des Dendenmushi afin d'en augmenter leur taille. Les escargophones ordinaires. Maintenant que l'on voit tous à peu près à quoi correspondent les différentes races d'escargophones, il est temps de s'intéresser plus en profondeur à l'escargophone classique. À la base, il s'agit d'un petit escargot d'environ 30 cm de haut qui possède deux capacités plutôt particulières. Dans un premier temps, il est capable de communiquer avec ses pairs sur de très longues distances en émettant des signaux qu'il est également capable de recevoir. Puis, à l'aide de ces signaux, il peut reproduire n'importe quelle voix humaine et la plupart des sons qu'il reçoit, permettant aux humains de communiquer entre eux peu importe la distance les séparant. Mais avant que cela ne soit possible, il est nécessaire de remplir un certain nombre de conditions afin d'utiliser un escargophone correctement. Et la toute première de ces conditions est tout naturellement d'en obtenir un, que ce soit en l'achetant ou en le capturant dans la nature, en sachant que les escargophones n'ont pas de lieu de vie particulier et peuvent être présents sous forme sauvage, partout où ils sont susceptibles de survivre. Puis, une fois notre escargophone obtenu, il suffit de l'apprivoiser en lui offrant en échange de ses services une grande quantité de nourriture. Mais ce n'est là que le début de son dressage. En supposant que l'escargophone obtenu est encore un enfant capable de tenir dans une seule main, il faudra le dresser en lui apprenant à passer des appels, à en recevoir, à se mettre en mode silencieux ou encore à passer des appels urgents. Une fois l'escargophone prêt à fonctionner, il ne reste plus qu'à l'équiper, en attachant à sa coquille un mécanisme de numérotation, permettant à son escargophone d'envoyer des signaux à l'escargophone correspondant au numéro sélectionné. Il est également recommandé de lui attacher un micro afin de communiquer dans de bonnes conditions, même s'il arrive que certains escargophones n'en soient pas équipés. Une fois toutes ces conditions réunies, on se retrouve enfin avec un bébé escargophone prêt à fonctionner, même si la portée de ces signaux est réduite à cause de sa taille, lui permettant de communiquer uniquement au sein de
l'île sur laquelle il se trouve. Cependant, ce défaut est compensé par sa petite taille de quelques centimètres, le rendant facilement transportable. Une fois adulte, sa taille atteindra les 30 centimètres, l'empêchant d'être transporté un peu partout mais lui permettra d'envoyer des signaux partout à travers le monde. De plus, ils peuvent envoyer des photos prises avec leurs yeux sous forme de signaux, qui une fois reçus par un escargophone classique pourraient être imprimés si celui-ci est connecté à une imprimante. Et bien que de nombreux outils soient équipés sur les coquilles de ces escargophones, il faut savoir qu'il est tout à fait possible de les leur retirer sans les blesser afin de les relâcher dans la nature. Il est également possible pour leurs propriétaires de les personnaliser en attachant de petits accessoires ou en personnalisant leurs coquilles. Et enfin, les escargophones ont tendance lors de certains appels à imiter certains traits du visage comme les sourcils ou la bouche de la personne appelée. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et si tu veux que je parle d'un sujet en particulier sur One Piece dans ma prochaine vidéo, je te laisse m'écrire ça en commentaire. Et sur ce, je te dis à la prochaine, ciao.